vous allez avoir des haut-parleurs intelligents qui vont débarquer chez vous. Bon. Beaucoup de gens vont les utiliser. Aux États-Unis, c'est un succès absolument formidable. Les gens payent pour s'équiper de micros qui permettent de les écouter. Bon. Il va falloir appliquer la loi. Il faut savoir que le principal collecteur de données, ce n'est pas du tout ces GAFAG ou MAGAF ou je sais pas quoi, tous ces trucs. En fait, c'est nous-mêmes. Nous allons recevoir des individus, donc qu'on appelle des amis, qui vont venir dans le salon, où il y a le haut-parleur intelligent, on va lui dire un peu de jazz, Siri. Bon. Et là, il va diffuser du jazz de Damas, parce qu'il ne comprend rien, Siri, en fait. Bon. Et donc, on va se lancer là-dessus, mais il va falloir demander le consentement de chaque personne. Et bien formulé. Et pour quel usage? Tous nos appareils mobiles se détectent les uns les autres en Bluetooth, pour savoir qui est là, comment est-ce qu'on a demandé le consentement à qui? Donc, c'est impossible. La logique contractuelle que tu décris, elle est folle. Je vais devoir contractualiser. Alors on dit c'est des ordinateurs qui vont le faire. Ah bon? Mais c'est des gens derrière les ordinateurs, c'est des programmes. Moi, le smart, quand j'entends smart et machine à côté, j'ai peur. Alors, on parle de l'intelligence artificielle, je fréquente souvent la bêtise naturelle, vous aussi, mais en fait, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est un exécutant qui va faire de son mieux, mais de son mieux, ça va être le pire, qui va exécuter plein de contrats à notre insu, on ne sera même pas au courant. Bon, donc ça, pour moi, c'est une folie théorique sympa, très bien exprimée, mais qui ne tient pas le choc. Et qui ne tient pas le choc, de surcroît, si on cherche à vendre. Je vous donne un exemple intéressant. C'est un travail qui a été fait pour savoir, OK, on va vendre des données personnelles. Bon, très bien. Sur la base du RGPD, puisqu'on est dans le monde réel. Hein, bon. Donc, un individu procède à une vente de données personnelles au profit d'un tiers contre rémunération. Donc, une telle opération pourrait s'appuyer sur la base légale du consentement prévu à l'article 6 du RGPD. Ah oui, alors, le traitement n'est licite, c'est-à-dire la captation des données, que si la personne concernée a consenti au traitement de ces données à caractère personnel. Bon, donc là, ça va, on peut tout vendre, là, c'est écrit. Bon. Mais, il y a une condition, c'est qu'il doit y avoir une finalité spécifique qui est définie pour la captation de cette donnée. Sinon, on ne peut pas vendre ces données. Il faut qu'on a le droit de la capter uniquement si ça sert à l'usage qu'on a défini. Donc, à la différence de la vente d'un bien qui implique un véritable transfert de propriété, l'entreprise qui va collecter ces données personnelles contre rémunération serait donc obligée d'indiquer une ou plusieurs finalités précises de traitement qui la lieraient ensuite dans le temps. Bon, donc ce n'est pas une vente, déjà, on est dans l'octroi d'une licence. Bon, mais c'est très très différent. Donc c'est pas un droit de propriété, c'est une licence. C'est une licence qui est réversible à tout moment, dit la loi. Ah ben ça c'est dommage. Et c'est une licence qui doit être renouvelée à chaque fois que celui qui a acquis la licence des données veut les utiliser que pour autre chose que ce pour quoi il les a acquis au départ.